Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour un épisode spécial entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de cette petite voix qui te dit « Non, je vais pas encore poster sur ce sujet, les gens vont en avoir marre. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre que mon sujet principal ?» Bref, si tu t'es déjà dit « Je vais pas saouler les gens, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, du coup je vais pas poster beaucoup », alors cet épisode est pour toi. Parce qu'en vrai, je te le dis déjà tout de suite, tu ne saoules personne. Tu es juste en train de commencer à exister dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, on va donc parler de cette peur ultra fréquente chez les coachs, les créateurs de contenu, les indépendants, cette peur de se répéter. Je suis passée par là, je connais ça, c'est le truc de « j'ai déjà dit une fois, je vais pas le dire deux fois ». Et du coup, je vais te montrer pourquoi en fait répéter, c'est finalement exactement ce qu'il faut faire pour qu'on te comprenne, qu'on te retienne et surtout qu'on te choisisse. Car si tu crées du contenu, oui, c'est sûrement pour sensibiliser, pour apporter de la valeur gratuitement, mais c'est aussi très certainement pour trouver des clients. Et si tu veux trouver des clients, on va le voir, mieux vaut répéter et répéter les mêmes messages plutôt que aller dans 10 milliards de messages différents. Mais avant de rentrer dans le détail de comment combattre cette peur, déjà, on va essayer de comprendre d'où elle vient. Cette peur de saouler, elle a plein d'origines. D'abord, la première, en général, c'est notre éducation. On nous apprend à l'école qu'il faut trouver une idée originale, une nouvelle approche, une copie différente, surtout ne pas copier les autres. Du coup, dès qu'on a l'impression de redire un truc ou un truc qui a déjà été dit, on se dit « Ah mince, je radote ». On va arrêter ce syndrome de la bonne élève, tout simplement, et on va se dire que non, dans la vie de tous les jours, pas dans celle de l'école, mais dans la vie de tous les jours, et même pour ceux qui sont salariés, si jamais il y en a qui m'écoutent, même dans la vie professionnelle, redire des trucs n'a jamais été mauvais. Tu peux regarde, si tu as des enfants, je pense que tu passes ton temps à redire 36 fois la même chose. T'en as ras-le-bol. Mais si tu ne le redis pas, tu sais que les choses ne bougent pas. C'est la même chose pour tes clients, c'est la même chose pour tout humain. On a besoin d'entendre et encore entendre les mêmes messages pour passer à l'action. Les études marketing ont démontré qu'avant d'acheter, déjà, en général, un acheteur, il voyait au moins 7 fois la même information avant d'acheter. 7 fois. Et on est tous pareils. Donc, il n'y a pas de raison que tes clients soient différents. Deuxième peur, en général, c'est aussi le syndrome de l'imposteur. Si je répète, c'est que j'ai plus grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je répète tout le temps la même chose ? On va me dire que je connais pas assez mon sujet, que je le maîtrise pas de manière assez large. Enlève-toi cette peur. Tout simplement, les gens cherchent des experts. Et tu vas paraître pour un expert si tu répètes encore le même message. Et la dernière peur qui est liée à ces deux peurs finalement, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je répète 36 fois le message, si on me voit partout, si je fais de la publicité, si je dis la même chose qu'un tel, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je vais te le dire tout de suite, personne ne va rien penser de toi, on est tous très égocentrés, on pense d'abord à nous. Donc tout ce que va te renvoyer, en tout cas, vont te renvoyer les personnes qui te suivent, c'est relatif à eux et à leurs propres croyances. Donc déjà, défocalise-toi des autres et fais comme tout le monde, focalise-toi sur toi. Et garde toujours en tête qu'il n'y a que toi qui vis ton message tous les jours. Toi, tu es tous les jours dans ton activité. Tu penses H24 à tes messages. Tu connais par cœur tous tes contenus. Tu passes des heures à les créer. Les personnes qui te lisent, mais elles ne connaissent rien du tout. Elles sont incapables de te dire qu'est-ce que tu as posté hier sur la slide 3 de ton carrousel. Elles sont incapables de te dire, ça se trouve même, le sujet du post que tu as posté il y a 2 jours. Aujourd'hui, j'ai scrollé devant je sais pas combien de posts. Je pense qu'on peut me reproposer les mêmes posts, je serais capable de commenter et liker, comme si c'était un nouveau post, alors qu'en vrai, je l'avais déjà liké et commenté. Il y a très peu de contenu où j'arrive à voir que, ah oui, ce sont les mêmes posts qui sont répétés. Donc, tout ça pour te dire,
l'audience, elle te voit qu'une fois de temps en temps. Les algorithmes, en général, ils te montrent peut-être à 10-20% de ton audience déjà. Donc, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui le voit à chaque fois. Et ton public, par moment, il voit l'information, ça va pas lui parler plus que ça. Et 3 semaines après, il va être en plein dans un problème. Il va dire « Ah ouais !» Il va voir l'information repasser et là, ça va lui parler. Donc, de la même manière, en tant que personne de ton audience, on ne va pas vivre le message de la même manière en fonction de là où on en est au jour le jour de sa vie. Maintenant, du coup, on fait quoi ? Comment on fait pour se répéter sans se répéter ? Là-dessus, il n'y a pas de secret. La méthode la plus simple, c'est quoi ? C'est tu varies la forme et pas le fond. Tu peux dire la même idée en changeant de ton, en changeant de canal, en changeant de perspective. Par exemple, un jour, tu vas parler de ton idée à travers une histoire personnelle. Un jour, tu vas parler de ton idée de manière plus pédagogique. Un jour, tu vas parler de ton idée en racontant un témoignage client. Un jour, tu vas dire une punchline, une citation. Un jour, tu vas parler, je sais pas moi, de quelque chose que tu as vécu. Bref, identifie 3 à 5 messages piliers de ta communication. Ça va être un peu tes mantras de marque et répète-les H24 sous plein d'angles différents. Ce que tu veux que les gens retiennent de toi, ça va être 3 à 5 messages piliers. Le reste, c'est de la pollution. Et tu as qu'à regarder tous les plus grands. Ils ont tous ce truc d'avoir un seul message. Simon Sinek, je ne sais pas si tu connais, c'est le fameux triangle d'or avec le fameux pourquoi, le cercle d'or, pardon. Avec le pourquoi qui est au centre. Trouver son pourquoi, starting with why. Il y a qui d'autre ? Le miracle morning. Il y a une seule et unique méthode qu'il faut que tu retiennes. Tout se passe le matin. Une seule idée. Elle peut en faire 50 contenus sur cette unique idée de on se lève tôt le matin. Mel Robbins, la règle des 5 secondes. Tout tourne autour d'une seule idée, la règle des 5 secondes. Ces gens sont mémorables parce que tout tourne autour d'une idée. Tony Robbins, on pourrait dire qu'il a 1000 idées. Non, en vrai, tout tourne autour du pouvoir du mindset, de tes croyances, de ce qui se passe dans ton cerveau. Et vous pouvez reprendre comme ça plein de grands. En général, tout tourne autour de 3 à 5 messages clés. Ce sont toujours les mêmes qui balancent encore et encore. Et c'est par la répétition que les gens se disent « Waouh, c'est un expert de son sujet ». Waouh, elle est experte du Miracle Morning, elle ne fait que parler de ça. Du coup, si j'ai envie un jour de m'essayer à me lever tôt le matin, je vais faire quoi ? Je vais prendre son livre, je vais prendre son accompagnement sur le Miracle Morning. C'est vraiment ça qu'il faut que tu arrives à faire pour être dans la tête des gens. 3 à 5 messages piliers que tu rabâches. Tu les prends sous 36 angles différents. Et pour trouver ces 3 à 5 messages piliers, si tu ne les as pas, c'est te renseigner sur toi, ton unicité, qu'est-ce qui fait ta différence, essaie de trouver des piliers différenciants des autres. Trouve aussi ta cible client, qu'est-ce qu'elle aime comme message, qu'est-ce qu'elle veut entendre, de quoi elle a besoin d'entendre. Et l'autre manière de trouver ces 3 à 5 messages piliers, c'est simplement, tu partages du contenu sur peut-être 10 piliers que tu as en tête et tu regardes ceux qui marchent le mieux, ceux qui ont la meilleure accroche. Quand tu vois qu'il y en a un, il cartonne, à chaque fois que tu fais un post sur le sujet, ça cartonne. Reprends ce pilier, reprends ce sujet et mets-le à toutes les sauces, à tous les angles. Un côté témoignage client, un côté ta vie, un côté pédagogique. Bref, utilise, réutilise et recycle. Il n'y a que ça de vrai. Quand tu as trouvé un truc qui marche, ne le lâche pas. Et rappelle-toi, ce n'est pas le message qui lasse, c'est le manque d'énergie ou d'incarnation qu'on met dedans. Si toi-même t'es lassé de tes propres piliers, forcément ça va se ressentir. Donc ces piliers-là, il faut qu'ils soient vraiment alignés avec qui tu es, avec ce que tu veux partager, pour que tu ne ressortes jamais cette impression de « je me lasse ». C'est fade. Non, on veut que ça vienne de tes tripes et on veut qu'à chaque fois, il y ait une énergie qui émane de ce message et qui fait que ça va être contagieux pour ton audience. Donc, si je récapitule, la prochaine fois que tu te dis « j'ai peur de saouler », rappelle-toi simplement, 1, c'est pas toi qui parles trop, pas du tout, c'est juste que toi tu connais ton message par cœur, mais les autres ne le connaissent pas du tout par cœur. 2, c'est que ton message commence à être clair, c'est un très bon signe si tu as l'impression de te répéter, c'est que le message se clarifie et c'est que ça se clarifie aussi pour ton audience. Et 3, te rappeler que c'est exactement comme ça qu'on te reconnaîtra. On ne te reconnaîtrait pas si tu balances 10 messages piliers différents. Vraiment, focalise-toi sur 3 à 5, c'est ce qui fera ta différenciation. Répéter, finalement, attention, ça va être super joli ce que je vais dire, c'est un acte d'amour envers ton audience. Tu lui permets de te comprendre, de te faire confiance, de grandir avec toi. Vraiment, dis-toi cela.
Prends ton audience comme quelqu'un qui n'est pas in love de toi à la base, qui va consommer peut-être un contenu par-ci par-là et qui du coup si tu changes à chaque fois de contenu, tu vas pas rester gravé dans sa mémoire. Si à chaque fois tu lui bassines que pour arriver à telle transformation, il faut qu'elle passe par là et que à chaque fois qu'elle a peur, c'est ça et ça qu'il faut qu'elle fasse, tu balances ces 3 à 5 messages piliers constamment, tu vas voir qu'elle va finir par te suivre. Si je prends l'exemple de Randose, mes 3 à 5 messages piliers, c'est quoi ? 1, c'est la marche, si jamais tu l'avais pas compris. Marche, ça va t'aider à te reconnecter à toi. 2, c'est avoir une activité alignée. Toutes les stratégies marchent, la seule qui marchera, c'est celle qui sera alignée avec toi. C'est mon 2e pilier clé. Mon 3e pilier clé, c'est kiffe ce que tu fais. Kiffe la vente. La vente, c'est simplement donner envie d'acheter. Mon concept, c'est la vente éthique. Vends avec éthique, le reste suivra. Kiffe tes actions pour attirer tes clients. Tu vas voir que le reste suivra. Tu seras magnétique. Voilà, j'en ai que 3. J'en cherche d'autres, mais globalement, j'ai que 3 messages piliers clés. Je pourrais en citer 2 autres par rapport à trouver ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est la base de tout. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Non, globalement, j'en ai 3. Hein. On va pas les chercher ailleurs. Après, le reste, c'est entre guillemets plus de la pollution à droite à gauche. Ici, j'ai mon pilier qui va être aussi le positionnement. Trouve un positionnement unique, c'est-à-dire une cible client unique et une offre claire qui permettent de développer ton activité. Bref, vous voyez, je vous ai résumé là en 3 à 5 piliers ce que je vous rabâche tous les jours, tout le temps, que ce soit, alors pas trop sur le podcast je le veux plus généraliste, mais en tout cas sur les canaux où j'essaye de vendre, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit la newsletter, je vous partage tout le temps ces mêmes piliers-là. Et pourtant, vous n'êtes pas lassé. Petit à petit, ça fait son nid. Petit à petit, ça rentre dans la tête. Et à un moment donné, si le cœur vous en dit, et si ça matche avec moi, vous allez hacher, ou sinon, si ça matche pas, vous allez vous désabonner parce que vous allez en avoir marre justement de ce message. Et tant mieux, désabonnez-vous, c'est qu'on n'est pas fait pour matcher ensemble. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. N'ayez pas peur de perdre des abonnés parce que vous répétez toujours le même message. Les gens que vous allez perdre, c'est des gens qui ne seraient jamais devenus clients parce qu'ils n'adhèrent pas, ils ne sont pas intimement convaincus par ces 3 à 5 messages piliers que vous portez. Donc voilà, si je devais résumer en une seule phrase, c'est vraiment assumer votre voix, répéter encore et encore. C'est pas parce qu'une fois vous avez dit que vous faisiez un webinaire dans 2 semaines que les gens ont retenu et que les gens ont mis ça dans leur calendrier. Première fois où on voit une information, on la lit, on dit on le verra plus tard. On le sait tous, on va pas voir plus tard, on oublie. Deuxième fois où on voit l'information, on dit ah oui c'est vrai, tiens est-ce que je m'inscrirai à ce webinaire ? Ah peut-être, je sais pas, je verrai plus tard. Troisième fois où on voit l'information, on dit « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là, vraiment, je vais m'inscrire. » Donc, à la limite, au bout de 3 fois, on peut s'inscrire. Mais pas grand monde. Hein. En général, les gens vont vraiment s'inscrire quand vous dites « Là, c'est la dernière deadline. Demain, il y a le webinaire. C'est maintenant ou jamais pour s'inscrire. » Là, les gens vont passer à l'action. Donc, vous ne saoulerez jamais les gens à partir du moment où les messages que vous portez, bien évidemment, sont intéressants, intéressent votre cible, sont dits avec votre cœur et sont pleinement alignés avec qui vous êtes. Là, vous pouvez être sûr, vous ne saoulerez jamais personne. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour sur le sujet. Restez bien jusqu'au bout si vous voulez votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quels sont les 3 à 5 messages clés que tu veux marteler à ton audience ?